L'une des principales menaces qui pèsent sur les transformateurs est l'humidité de leurs enroulements. Cela peut se produire en raison des conditions météorologiques, lors de réparations ou en raison d'un certain nombre d'autres facteurs. En pénétrant dans le transformateur et en dépassant la teneur autorisée, l'humidité peut entraîner un certain nombre de conséquences négatives, notamment une détérioration de la rigidité diélectrique et des propriétés diélectriques de l'isolation, ainsi qu'une charge maximale limitée du transformateur. La détérioration des caractéristiques diélectriques entraîne une augmentation des pertes avec un dégagement de chaleur supérieur à la normale et, par conséquent, un claquage thermique et une surchauffe localisée de l'isolation. De plus, l'humidité accélère les processus d'oxydation de l'huile de transformateur, de vieillissement thermique et de dégradation de la cellulose, ce qui entraîne une diminution de la résistance mécanique de l'isolation en papier. Le fait de ne pas maintenir la teneur en humidité dans les limites spécifiées peut entraîner une panne du transformateur, des pannes de courant pour les consommateurs et des pertes financières considérables pour les sociétés de distribution d'électricité. Afin d'éviter les conséquences énumérées, il est nécessaire de sécher périodiquement l'isolation du transformateur. Parmi les méthodes de séchage les plus courantes, on peut distinguer le séchage à l'air chaud, le séchage en enceinte sous vide, le séchage en phase vapeur, la circulation d'huile chaude déshydratée avec pulvérisation d'huile et aspiration. Cependant, ces méthodes présentent des inconvénients qui empêchent le processus de séchage d'être aussi efficace que possible. L'inconvénient du séchage à l'air chaud est l'échauffement non uniforme de l'isolant. L'efficacité des étuves à vide dépend en grande partie de la méthode de chauffage de l'isolation des enroulements. La méthode de séchage en phase vapeur nécessite un équipement coûteux et de conception spéciale, car un solvant est une substance explosive. Et la circulation d'huile chaude déshydratée avec pulvérisation et aspiration se caractérise par un long processus de chauffage de l'huile, une consommation d'énergie élevée et la nécessité d'installer des buses de pulvérisation à l'intérieur de l'enroulement de chaque transformateur. Afin d'optimiser le processus de séchage, Globcore a développé une technologie basée sur l'utilisation intégrée de la méthode de chauffage basse fréquence et d'une étuve sous vide. Le dispositif de chauffage basse fréquence entraîne un courant basse fréquence à travers les enroulements du transformateur. Les enroulements sont chauffés de l'intérieur, une température stable est maintenue et la chaleur est uniformément répartie. En conséquence, l'humidité s'évapore efficacement même des couches les plus profondes de l'isolation. Tandis que l'étuve sous vide assure une évaporation plus rapide et plus facile de cette humidité. Examinons plus en détail le fonctionnement du processus de séchage. Au stade de la préparation, les enroulements du transformateur sont placés dans l'étuve à vide, c'est-à-dire un milieu contrôlé où la pression et la température de séchage peuvent être régulées. Ensuite, les enroulements sont connectés au dispositif de chauffage basse fréquence qui les réchauffe en profondeur et uniformément. Parallèlement au chauffage, un vide est créé dans le four. Le vide diminue le point d'ébullition de l'eau, ce qui permet à la vapeur d'eau de s'évaporer à des températures plus basses, assurant ainsi une élimination rapide et efficace de l'humidité. Des chambres à vide spéciales sont développées par Globcore afin de mettre en œuvre cette méthode. La conception de ces chambres se distingue de celle des chambres classiques par la présence de connecteurs qui permettent de relier les bobinages à un réchauffeur basse fréquence. Et le logiciel développé pour cette méthode facilite la surveillance et la régulation du niveau de vide et de la température de chauffage en temps réel. Cela permet de surveiller l'état des enroulements du transformateur pendant le séchage en ligne. Cette méthode est la mieux adaptée pour sécher les enroulements des transformateurs anciens et nouveaux. Dans le cas d'anciens transformateurs pour lesquels les dates de maintenance n'ont pas été respectées, l'utilisation de la technologie Globcore permet de ne pas changer le transformateur par un neuf et de conserver dans la mesure du séchage son bobinage. Avantages de la technologie Globcore. 1. Efficacité. La combinaison d'un chauffage basse fréquence et d'un four à vide assure un processus d'élimination de l'humidité plus fluide et plus profond que dans le cas de chaque méthode individuelle. 2. Sécurité. Cette approche réduit le risque de surchauffe des enroulements, car le vide permet à l'eau de s'évaporer à des températures plus basses. 3. Rapidité. La technique combinée permet de réduire le temps de séchage jusqu'à 50% par rapport à l'utilisation, par exemple, d'une étuve sous vide uniquement. 4. Qualité de séchage améliorée. Étant donné que le chauffage à basse fréquence contribue à la libération de l'humidité et que le vide stimule la libération de l'humidité à un rythme intensif, cette méthode de séchage garantit une élimination de l'eau en profondeur et de haute qualité.
Et comment protégez-vous vos transformateurs contre l'effet de l'humidité? Quelles méthodes de séchage vous paraissent les plus efficaces? Partagez votre expérience dans les commentaires. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.globcore.com.